Le dit, ce n'est pas souvent le cas immédiatement, c'est-à-dire que ces grands organismes-là retient ces images publiées. Que faire dans ce cas chez Joe Camden, Social Media Manager? Alors, tout à l'heure, on parlait justement de la possibilité de signaler aux différentes plateformes un contenu inapproprié. Malheureusement, ça va un peu plus vite avec la musique. L'image est encore en retrait parce que pour la musique, lorsqu'on cherche par exemple un contenu sur Facebook, Instagram ou encore YouTube, voire TikTok, on a la possibilité de demander une inspection de droit sur la vidéo qui va être mise en ligne, notamment en termes de son qui est utilisé. Et si c'est malheureusement un son qui est détenu par ou alors protégé par un droit d'auteur dans telle zone géographique, la vidéo sera soit mise en sourdine, soit bloquée dans un certain nombre de pays. Maintenant, pour les images, malheureusement, lorsque ce n'est pas possible, parce que tout à l'heure on rappelait justement la diminution de la portée, mais pas forcément la suppression même de la publication, on peut directement demander à l'auteur de la publication de supprimer. Généralement, dans la gestion des bad buzz sur Internet, il y a différentes gestions ou méthodes de gestion qui s'opèrent. La première, lorsqu'on voit peut-être un contenu qui est malheureusement, qui porte atteinte à notre dignité, on peut demander à l'auteur de retirer, on peut contacter. Si ce n'est pas le cas, on peut également demander un droit de réponse. Ça veut dire, ok, tu as publié une fausse information sur moi, tu veux garder l'article parce que l'article te fait beaucoup de vues et je peux comprendre parce que côté monétaire, si tu publies un article qui est diffamatoire, les gens vont beaucoup cliquer et du coup ça va te rapporter beaucoup d'argent. Mais apporte un deuxième article où tu fais un démenti clair sur les vrais propos ou alors la vraie version. La troisième méthode ici, en réalité, ce sera le flooding. Le flooding, en réalité, c'est que si je ne peux pas supprimer un contenu, eh bien, je vais essayer de le noyer en inondant Internet de contenu positif. Et c'est ce que font beaucoup de marques lorsqu'elles sont confrontées à des crises sur Internet. Lorsqu'il y a un contenu, par exemple, qui va nuire à l'image d'une personnalité surtout, et ça, j'en vois pas mal, plutôt que de chercher à supprimer les contenus sur toutes les pages Facebook où elle a été diffamée, elle va plutôt se mettre dans une posture de créer du contenu positif sur elle-même, dans la personnalité ou la marque, et commencer à demander non, soit des créateurs de contenu positif à des influenceurs, de vrais influenceurs, de diffuser du contenu positif sur elle en mettant un plan d'action, de stratégie de contenu. Parce qu'on peut cibler soit des influenceurs, mais je rappelle encore qu'il y a plus ou moins une notion, c'est-à-dire qu'il y a la popularité, des gens qui sont connus, mais peut-être pas dans le bon sens, qui peuvent accentuer malheureusement votre bad buzz. Il y a ceux qui ont de la notoriété, donc ceux qui sont connus, mais avec un aspect positif, et ceux qui ont de l'influence. L'influence, en réalité, c'est la conséquence de votre notoriété. Et donc, c'est à ces personnes influentes dans leur secteur d'activité précis qu'il faut confier justement la charge de cette activité de flooding pour justement noyer. Parce qu'on a eu des entreprises qui, des fois, quand on tape leur nom uniquement sur Google ou sur un autre moteur de recherche, le premier contenu qui apparaissait, c'était un contenu diffamatoire ou à charge. Évidemment, l'entreprise n'ayant pas forcément la possibilité de supprimer l'article ou le contenu, va juste créer d'autres articles pour faire un meilleur référencement de son nom. D'accord.